Bonjour et bienvenue sur la Prodbox. On se retrouve aujourd'hui dans notre section Historybox pour le premier numéro d'une nouvelle série consacrée aux civilisations disparues. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux civilisations précolombiennes et plus particulièrement à la civilisation maya, qui ne doit pas être confondue avec les civilisations aztèques ou les civilisations incas, qui sont trois civilisations bien distinctes ayant connu leur essor en Amérique du Sud et en Amérique centrale avant l'arrivée des conquistadors espagnols en 1492. Les plus connues d'entre elles sont donc les civilisations mayas, incas et aztèques. Elles ont été anéanties au XVIe siècle par les conquistadors espagnols venus conquérir les terres du continent américain. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux Mayas. Les Mayas sont des descendants de la plus ancienne civilisation précolombienne, dont sont issues toutes les autres, qui est la civilisation Olmec. Les Olmecs vivaient au sud-est du Mexique actuel, à l'emplacement des États mexicains de la Veracruz et du Tabasco, entre 1200 et 500 ans avant Jésus-Christ. Ils sont célèbres pour avoir sculpté des têtes humaines colossales dans la pierre. La culture maya était très proche de la civilisation Teotihuacan, qui prit naissance dans la cité du même nom, située à environ 40 km au nord-est de Mexico. La cité connut son apogée entre 150 et 450 après Jésus-Christ. Elle abritait une population de plus de 150 000 habitants. Elle fut abandonnée au 7e siècle, peut-être suite à une révolte de la population contre la classe dirigeante. La civilisation Teotihuacan influença fortement les peuples qui sont apparus plus tard au Mexique, tels que les Aztèques. Les Mayas vivaient en Amérique centrale, dans les régions qui bordent le golfe du Mexique. Ils étaient organisés en cités-États indépendantes, gouvernées par des familles nobles. Leurs plus grandes cités étaient Tikal et Calakmul, entre le 3e et le 9e siècle, à laquelle a succédé Chichén Itzá du 10e au 11e siècle et Uxmal jusqu'au 13e siècle. Les sites archéologiques des cités mayas Tikal au Guatemala et de Chichén Itzá, Tulum ou Palenque au Mexique sont toujours visibles de nos jours. À l'apogée de leur culture, entre le 3e et le 4e siècle, les Mayas ne savaient pas utiliser la roue et les métaux pour faire des outils, mais simplement pour des bijoux et des parures. Mais ils pratiquaient l'écriture, l'astronomie et les mathématiques. Leur économie reposait sur l'agriculture, en particulier la culture du maïs et du cacao, dont les fèves servaient de monnaie d'échange. Leur société était divisée en classes, et les villes étaient dirigées par des souverains héréditaires. Ils adoraient plusieurs dieux liés à la nature, comme le soleil, la pluie, la lune, le maïs, etc. Leurs prisonniers de guerre étaient sacrifiés ou réduits en esclavage. Du 8e au 10e siècle, les grandes cités mayas telles que Tikal ou Palenque sont abandonnées progressivement sans que l'on sache pourquoi. Les cités situées au nord comme Chichén Itzá continuent néanmoins à prospérer pendant quelques siècles. Ce déclin de la civilisation maya est probablement dû à une combinaison de facteurs tels que les guerres, la sécheresse ou bien des révoltes. Les Mayas vénéraient donc le soleil, la pluie, la lune et de nombreux autres dieux comme les Aztèques. Ils croyaient avoir été créés par le dieu serpent à plumes qui descendit dans le monde souterrain des morts et arrosa de son propre sang les os des ancêtres pour leur redonner vie. Ils offraient à leurs dieux des sacrifices humains et à chaque divinité correspondait un rite particulier. Des sacrifiés avaient le cœur arraché pour que le soleil se lève chaque matin. Des enfants étaient noyés pour que les pluies soient abondantes. Des jeux étaient parfois mêlés aux sacrifices, comme le jeu de Baal Maya qui se terminait par la décapitation du vaincu ou bien du vainqueur. Les victimes des sacrifices étaient la plupart du temps des prisonniers de guerre, mais elles pouvaient aussi faire partie de la population et être consentantes. Les sacrifices nécessitaient constamment de nouvelles victimes, obligeant les Mayas à partir en expédition pour faire des prisonniers de guerre. À l'arrivée des conquistadors, les grandes cités mayas n'existaient plus depuis longtemps. Les Mayas vivaient dans des petits villages et les dernières poches de résistance ne tombèrent qu'à la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les descendants des Mayas vivent au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras ou au Salvador. Voilà, c'en est tout pour ce premier numéro consacré aux civilisations disparues. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la Prodbox et laisser un pouce bleu sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Historybox de la Prodbox.